Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il donne l'exemple d'un arbre. C'est le tronc d'un arbre et cet arbre, bien aimé, a des branches. Et les fruits n'apparaissent pas sur le tronc de l'arbre, mais les fruits sortent sur les branches. Lorsque nous voulons cueillir une mangue, bien aimé, nous ne regardons pas au tronc du manguier, mais nous regardons aux branches, parce que ce sont les branches qui portent le fruit. Les branches sont destinées à porter les fruits. Mais écoutez, il y a une condition pour que ces branches portent des fruits. Être une branche en soi ne suffit pas pour qu'il y ait des fruits. Et pourtant, la finalité d'une branche, c'est de porter des fruits. Mais être une branche n'est pas suffisant pour avoir des fruits. Or, pour avoir des fruits, il faut que la branche soit rattachée au tronc. Et Jésus dit, lui, il est là, il est le tronc. Il se présente comme étant ce tronc, cet arbre. Mais bien aimé, pour qu'on parle d'arbre, il faut qu'il ait le tronc et les branches. Alléluia. Et donc, il nous identifie aux branches. Il dit, dès que tu es assis là, tu es une branche. Et pour que tu portes des fruits, tu dois te rattacher à lui, qui est le tronc principal. Mais pourquoi? Parce que la sève qui monte à partir des racines passe par le tronc. Et bien aimé, cette sève va dans les branches pour maintenir les branches en vie et pour donner aux branches de pouvoir porter le fruit. Bien aimé, tu as beau être une branche, mais lorsque tu es déconnecté du tronc principal, il n'est pas possible que tu sois alimenté par. Bien aimé, pourquoi nous les hommes, parfois nous sommes amputés de certains membres? Parce que certains de nos membres, parfois, sont gangrénés. Lorsqu'il n'y a plus une bonne circulation de sang dans le membre. Est-ce que c'est vrai? Lorsque le membre n'est plus alimenté par le sang, évidemment, il se crée une gangrène et à la fin, on finit par amputer le membre. Pourquoi? Mais parce que le membre n'est plus alimenté par le sang. Et Jésus dit, à ce moment-là, il n'est plus utile. Son utilité alors elle est coupée et jetée. Est-ce que c'est vrai? Alors, Jésus dit, si vous demeurez en moi, ça, c'est le verset, chapitre 14. Et que mes paroles demeurent en vous. Bien aimé, j'ai compris une chose, que demeurer en Christ, c'est se laisser habiter par la parole de Christ. Christ est sa parole. Christ s'identifie à sa parole. Et demeurer en Jésus, c'est se laisser pénétrer par sa parole. C'est être habité de sa parole. C'est être saturé par la parole. Et il dit, si vous demeurez en moi, et comment demeurer en lui, bien-aimé? C'est laisser la parole entrer dans ton cœur. Et si quand il dit, si quelqu'un est en Christ, ça veut aussi dire, si quelqu'un est habité par la parole